כל החי תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. On vient de finir une belle période dans laquelle on a associé le côté rigueur et aussi le côté plaisir. Yemi Hadin, les jours de jugement et aussi les fêtes, la Simha et Bisiman Atava, Bezat Hashem, on va commencer une nouvelle année, Beshem Hashem, Naase Wenasliach. Mais on a toujours des questions. Alors beaucoup posent la question, d'accord, maintenant on a fini, donc Yom Kippourim, Musha'ana Rabbah, tout a été tranché. Est-ce que maintenant ça sert que l'homme fasse un travail, fasse des efforts? Alors ceux qui ont bien travaillé pendant cette période, ils se sont rapprochés d'Akadosh Baruch Hu, ils ont fait énormément d'efforts, ils se disent Baruch Hashem. On sait, nos sages, ils nous ont promis que celui qui travaille bien pendant cette période, Bezat Hashem, il aura une très bonne année. Même Hashem, il a dit Hashem, il est prêt à nous pardonner et il nous a pardonné. Donc, est-ce que ça sert à faire quelque chose? Là, on entre dans la vie normale et on verra Bezrat Hashem. Donc, l'année prochaine, Bezrat Hashem. Et il y a d'autres qui disent, bon, nous, on n'a pas fait le travail nécessaire. C'est vrai, on aurait dû. Et Tzara, il est très fort. Tout a été décrété. Maintenant, alors est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'il y a encore un espoir que l'homme il puisse faire peut-être s'améliorer ou changer son sort? C'est vrai, c'est une grande question. Et souvent, la bouteille, c'est les questions de Esarara. Celui qui a travaillé lui dit, écoute, tu n'as pas besoin de travailler. Ça y est, tu as gagné ton examen. Et celui qui n'a pas travaillé lui dit, ça sert à quoi de travailler? Ça y est, il fallait travailler avant, maintenant, c'est trop tard pour toi. Alors, la bouteille, cette question, elle a été traitée par nos sages. On va essayer de rapporter un passage de la Gemara, Masechet Rosh Hashanah, à travers lequel on peut répondre à cette question, au moins donner une partie de la réponse. La Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, Daf Yud Zayin Amud Bet, elle amène le pasouk, elle amène une braïta qui rapporte le pasouk qui est marqué dans Sefer Devarim. Kadosh Baruch Hu, il dit, la terre d'Israël, Aïne Hashem Elohecha ba, Mereshit Shana ad Acharit Shana. Hashem, il veille, il surveille donc la terre d'Israël depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire que quoi? On a toujours la protection d'Akadosh Baruch Hu. Et Hachamim interprètent ce passouk-là, ce verset, ils disent Itim le tova, ve'itim le ra'a. Des fois pour le bien et des fois pour le mal. Bon, c'est pas trop clair. La Gemara dit Haketzad. Elle dit Itim le tova. C'est quoi des fois pour le bien? Haketzad. Comment? Il dit si Hasve Shalom, Am Israël, ils se sont mal comportés. Et il y a, on va dire, beaucoup de Reshaim Gemurim. Il y a beaucoup de gens qui ont fait du mal. Alors, puisqu'ils ont fait du mal, alors Kadosh Baruch Hu, Lo Aleinu Ve'alechem, il décrète pour le mal. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? La Gemara prend l'exemple, par exemple, de la pluie. On sait que la pluie, c'est la parnassa. Quand il y a la pluie, il y a l'abondance. On a tout ce qu'il faut. Alors, quand Hachem il a jugé, il a vu que les gens, ils sont pas dans la bonne voie. Alors il va décréter qu'ils vont pas avoir beaucoup de pluie l'année qui va venir. Ce qu'on appelle une année de sécheresse. Il n'y a pas Eshimishmor, donc tous les problèmes s'engendrent de ce décret-là. Maintenant, la Gemara nous dit, si Am Israël, ils font tchouva. D'accord, ils ont fauté, après ils ont regretté. Ils ont compris qu'il ne fallait pas se conduire de la sorte. Et Hachem, Rahom Vehanoun, Hachem il est prêt à nous pardonner. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il a décrété qu'il n'y aura pas beaucoup de pluie cette année-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rajouter sur ce qu'il a décrété? Non, on ne peut pas. Puisque ça a été tranché, donc Hachem il ne fait pas marche arrière. Ça y est, ce qui a été tranché, il sera livré, il sera donné. Comment il fait? Voilà, ils ont fait tchouva.
Alors on dit à Kadosh Baruch Hu, donc il prend cette quantité de pluie qu'il avait prévue, même qu'elle n'était pas très grande, mais il va l'envoyer dans les endroits qu'on a besoin. Ça veut dire dans les terres le plus fertiles qui peuvent exister, au lieu que ça tombe de partout, alors il va tomber que dans les endroits que ils vont servir, ils vont faire un effet très positif. Et ça fait que même que, Hazve Shalom, on ne devait pas avoir une grande bracha, une grande bénédiction, mais avec le peu qu'Hachem l'a prévu, ça va faire en sorte que Bezrat Hashem, on aura tout ce qu'on a besoin. Ça, les Tova. C'est quoi les Ra'a? Par exemple, Am Israël, ils ont fait tchouva, ils étaient bien, et Hachem, il a prévu que cette année, il va avoir un grand chef dans le monde. Il y aura de la pluie de partout, mais vraiment une année d'abondance. Et après, ils ont changé d'attitude, de conduite. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il me dit, maintenant, ils sont pas bien. Quoi? Ils méritent pas. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, il va rétrécir, il va enlever, il peut pas. Il dit, ça y est, j'ai tranché, je dois donner. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, puisque maintenant, ils sont pas dans la bonne voie, ils me respectent pas, ils font pas le nécessaire, je vais donner cette pluie. Mais la pluie que je vais envoyer, au lieu de l'envoyer dans des endroits que ça va servir, je vais l'envoyer à l'extérieur, dans des terrains qui ne peuvent pas donner de récolte. Ça veut dire qu'elle va servir à rien. Des fois on le voit, des fois on voit la pluie, on dit oh là là, ça nous dérange. Bon, c'est pas exactement le même cas, mais quoi qu'il arrive, que Akadosh Baruch Hu, même qu'il a tranché, il a décidé que l'année sera de telle et telle manière, il suit nos actions. Et de là on voit que celui qui a bien travaillé avant les Yamim Noraim, il ne doit pas se dire je dois arrêter. Maintenant ça y est, vacances, et on verra l'année prochaine. Pas du tout. Hachem, il attend. Tout le long d'année, il attend ta conduite. Ça ne veut pas dire que tu as besoin de faire des choses exceptionnelles. Mais quoi qu'il arrive, tu dois être toujours collé avec Akadosh Baruch. Et là, Bezrat Hachem, la bracha qu'il a prévue, tu l'auras et même, ça sera peut-être mieux que ce qui est prévu. Elle viendra dans les endroits qu'il faut, mais avec abondance. Mais celui qui n'a pas travaillé, et maintenant il a un regret, il a envie de changer, il a envie de s'améliorer, il ne doit pas se désespérer. Fais les efforts nécessaires et tu verras, Akadosh Baruch Hu nous écoute. À tout moment, la Gemara, elle rapporte avant, il y a donc des discussions entre les rabbanim, ils disent qu'à chaque instant, ils regardent les efforts qu'on est en train de faire. Et ça, Rabotai, ce qu'on vient de dire, ça peut nous donner que de l'espoir. Si on voit que Baruch Hashem est la bracha, on doit dire on doit continuer, avancer avec Kadosh Baruch Hu. On regarde la bonté d'Hachem. Hachem, il est bien, il est gentil. Alors, il faut avancer. Et si Hazve Shalom, le contraire, on voit donc le monde tourne mal, et on a beaucoup de choses qui nous intriguent, alors il ne faut pas perdre espoir. On se rapproche d'Hachem, on fait les efforts nécessaires, on verra Bezrat Hachem combien de bracha on peut avoir. Et surtout, Rabotai, on sait tous que Baruch Hachem, on a tous travaillé pendant la période des Yamim Noraim, et on est vraiment fatigué, parce que c'était un travail sans arrêt. Mais Rabotai, c'est ça notre mérite. Tout est à notre honneur. Que Baruch Hashem, comment on a tenu à faire ce qu'Hachem demande, ce que nos sages ils ont décrété. Et là, c'est pas le moment de lâcher Rabotai. Maintenant, il faut on a pris un bon élan et avancer convenablement. Alors, de quelle manière, Rabotai, on peut avancer? C'est quoi qui peut nous permettre, Be'ezrat Hashem, de continuer dans cette voie, ou même comprendre c'est quoi la voie qu'on a besoin de prendre? Rabotai, on sait une chose qui est catégorique, c'est Be'ekar Limud Torah. Déjà, avant Limud Torah, il faut savoir l'endroit qu'on fréquente, notre entourage. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, on a un grand mérite d'avoir donc des synagogues, des Bate Knesiot, Bate Midrashot, dans lesquels on va vivre des moments de Kedusha, des moments de Torah, aller suivre les cours de Torah, les Sha'urei Torah, Rabotai. L'O'am Ha'aretz Hasid. Un homme, il ne peut pas devenir Hasid, ou il ne peut pas faire les choses convenablement quand il n'apprend pas. Tout. Combien de fois on a vu pendant la fête, il y a des fois des petites halachot.
Alors on s'est aidé, on n'a pas besoin de l'aider aux gens parce qu'on sait, tous les ans on les fait. Et le lendemain, tout le monde vient avec ses questions. Ah oui, Rav, hier, j'ai oublié de faire l'Abdallah. L'autre, j'ai pas fait ceci, cela. Combien, Shihyan, où il fallait pas faire, manger dans la souka, pas dans la souka. Mais c'est des choses qu'on les répète tous les ans. Au point que des fois, on se dit peut-être un peu, on est en train de nous répéter. Mais on voit que malgré tout, on a besoin donc de répéter et de rappeler. Al-had kama v'chama rabotai. Quand on doit apprendre Mahader Hashir Khuba, combien on a besoin, bien sûr, les halachot, on a besoin aussi les anagot, le derrière, comment se conduire. Baruch Hashem, à travers notre Torah, l'homme, il apprend. C'est quoi le mode de vie qu'on doit prendre? C'est pour notre bien. Et ça, à la bataille, c'est des armes qu'on prend entre nos mains. Be'ezrat Hashem, les prochains cours, on essaiera de parler d'un sujet qui est très intéressant au niveau du Moda Torah. Le Inyan de Hokl Israël, c'est que l'homme fixe un petit moment, bien sûr celui qui peut, c'est marqué que l'homme, il doit passer la majeure partie de sa journée dans les Moda Torah. Mais qui peut faire ça? Mais même Rabotai, les gens qui n'ont pas la possibilité, Baruch Hashem Hachamim nous ont pensé à nous, ils nous ont mis en place, ils ont instauré des systèmes d'études à travers lesquels on peut apprendre énormément de choses et aussi on a l'appétit de servir Hachem convenablement et Bezrat Hachem, on dit les fonds de Tzara Agra, quand on fait les efforts nécessaires, Akadosh Baruch Hu, il regarde tout effort qu'on fait et nous donnera toutes les bénédictions. Amen. Ken Yeher Bonne journée. Hizqou ve'imso.